Salut tout le monde, voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Aujourd'hui, c'est mardi 28 février 2023. L'armée burkinabé vient de détruire plusieurs bases terroristes. Ça, c'est la première bonne nouvelle. En récupérant des armes, je vais vous montrer les images des armes. La deuxième bonne nouvelle, la localité de Bouzanga vient d'être ravitaillée par des dignes fils du Burkina Faso à travers le leadership du président digne Ibrahim Traoré, le général Ibrahim Traoré. Il y a bonne nouvelle au Mali, l'armée malienne vient de neutraliser plus de 200 terroristes. Détruire encore, l'armée malienne a détruit plus de 150 motos et arrêté plus de 100 terroristes. Ça veut dire que les deux pays font du succès. Mais nous conseillons le président Assimi et le président Ibrahim Traoré de répondre aux accusations de la CEDEAO le plus vite possible. Le Mali et le Burkina Faso doivent faire un communiqué conjoint pour répondre aux accusations infondées de la CEDEAO. Il ne faut pas minimiser cela. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et le Mali. Donc, la deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, le président Macron de la France vient de donner raison au président Assimi Goïta. Macron a fait une intervention impeccable aujourd'hui en reconnaissant que la France vraiment a fait des erreurs en Afrique. Macron veut renégocier tous les contrats, tous les accords avec les pays africains. La première chose qui m'a plu, Macron dit que la France doit respecter les choix du peuple africain. Voilà ce que Assimi disait au début. Aujourd'hui, Macron vient de donner raison à Assimi. Macron a dit aussi que quand la France doit travailler, que l'armée française doit travailler en accord avec les pays où elle est acceptée, c'est-à-dire le pays de hôte. Donc, si l'armée française est dans les différents pays, l'armée française doit travailler avec les soldats de ces pays-là. C'est ça que les Maliens demandaient au début. La France est allée prendre Kidal et donner ça aux terroristes. Aujourd'hui, la France regrette. Et la plus bonne nouvelle dans tout ça, la France vient de dire que les politiciens qui étaient au pouvoir ont failli à leurs responsabilités. Que si l'Afrique francophone est en retard aujourd'hui, ce n'est pas à cause de la France seulement, mais les politiciens, les politiciens là, qui sont en train de se glorifier de cette même France-là. Cette France, à travers le président Macron, vient de dire que les politiciens sont les plus grands voleurs. Que tout ce que la France les donne, ils volent. Dieu vient de donner raison. Le temps a donné raison au président Assimi. Le temps a donné raison au premier ministre Choguel Kokala Maïga. Le temps vient de donner raison au président patriote du Burkina Faso, le général Ibrahim Traoré. Cher peuple du Burkina Faso, cher peuple du Mali, restons derrière nos autorités. Le temps s'appelle la vérité. Restons soudés. Faisons l'union sacrée autour de la transition du Burkina Faso, autour de la transition du Mali, autour de la transition de la Guinée-Conakry. La vérité s'appelle Dieu. En tant que Dieu est là, Assimi et Ibrahim iront jusqu'au bout, jusqu'à la victoire finale, Inch'Allah. Donc, cher peuple du Mali, cher peuple du Burkina Faso, je vais vous montrer d'abord les images de la victoire des armées maliennes et burkinabées. Voilà ce que l'armée burkinabé a fait, la perte que l'armée burkinabé a infligée contre les ennemis du mal. Donc, je vais vous montrer les images. Voilà les armes récupérées après la destruction des bases terroristes. Voilà le bon boulot de l'armée burkinabé. Bravo au VDP, bravo au FDS. Voilà aussi une autre image. Vous voyez toutes ces armes-là. Est-ce que c'est l'Afrique qui fabrique ces armes-là? Ces armes viennent de l'Occident. C'est-à-dire que ce sont eux qui sont derrière ces terroristes. Personne n'est contre le peuple français. Quand ils donnent le visa russe ou le visa français, les Africains vont prendre le visa français. Cela n'a rien à voir. On n'est pas contre la France, on est contre votre politique. Aujourd'hui, Macron est dans le regret. Vous voyez, aujourd'hui, l'armée burkinabé est en train de bien travailler. Macron n'a plus le choix que d'accepter ce que Assimi avait proposé. Et le temps vient de donner raison à Assimi et Choguel. Macron parle de rectification. Assimi Goïta aussi avait parlé de rectification. Et Choguel Kokala Maïga avait parlé de rectification. Voilà le temps qui donne raison aujourd'hui.
Donc les politiciens pourris qui passent leur temps à crier là, ils sont cuits, ils sont humiliés parce que Macron vient de donner raison aux soldats qui sont au pouvoir au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Et Dieu va les sauver, Inch'Allah. Donc, mes chers parents, voilà aussi ce que l'armée malienne aussi a fait. L'armée malienne a détruit plus de 150 motos des terroristes. Voilà les images. Vous voyez ces images-là? Ça, c'est ce que l'armée malienne vient de faire contre les terroristes. Le Mali et le Burkina Faso sont au top niveau. Macron est très intelligent. Il sait que s'il ne s'adapte pas, que c'est terminé. Donc, nous allons vous montrer les images des interventions de Macron. Le président Emmanuel Macron vient de donner raison au président Assimi Goïta et au premier ministre Choguel Kokala Maïga et au président Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, c'est mardi 28 février 2023. Je vais vous montrer les interventions de Macron. Un d'abord, Macron dit que désormais, la France va faire, même si la France vient chez nous, la France ne va pas faire ce qu'elle veut. Comme elle l'a fait au Mali, en allant, ça veut dire que Ibrahim Traoré est béni. Ça veut dire que Choguel Kokala Maïga est béni. Macron a parlé aussi des rectifications. Je vais vous montrer toutes ces vidéos et vous allez voir. Et Macron a dit aussi que ce sont les politiciens africains qui ont détruit toute l'Afrique. Je vais vous montrer tout cela, vraiment. Et puis, la plus bonne nouvelle aussi est que toute l'Europe est en train de sortir aujourd'hui contre les interventions militaires des pays de l'OTAN en Ukraine. Donc, ils disent qu'ils veulent la paix. Donc, après, je vais vous montrer toutes ces images. Donc, voilà un peu l'intervention de Macron que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Macron a parlé aujourd'hui. Hein. Franchement, restons avec... voilà. Voici l'intervention. Voilà. Vous allez voir et vous serez fiers. Voilà. Regardons. Nous avons besoin d'être lucides sur notre présence économique sur le continent africain et la manière dont elle est vue. Nous sommes dans une position qui ne va pas dans la bonne direction. Et c'est pour bonne partie de notre faute. Parce que nous avons trop souvent eu une logique de rente dans notre rapport au continent africain. On a considéré que parce qu'on était la France, même quand on faisait mal, même quand on était plus cher que les copains, même quand les solutions de financement étaient moins bonnes, on allait continuer d'être pris. C'est une terre de compétition maintenant. Alors il y a des gens qui font la compétition avec d'autres armes, que je récuse, et on se bat contre, quand les financements deviennent eux-mêmes des éléments de fragilité des économies. C'est pourquoi on s'est battu pour qu'il y ait un cadre dans le G20. Mais indépendamment de ça, je le dis parce que je l'ai vu, nous avons aujourd'hui encore trop de nos entreprises qui ne produisent pas les travaux de meilleure qualité parce que c'est l'Afrique. Ça ne marchera plus. Et je vous le dis en toute sincérité, je ne défendrai plus les entreprises qui ne sont pas prêtes à se battre. Quand le président de la République va dans un pays... Ouais, il vient de confesser. On appelle ça la confession. Le président Emmanuel Macron vient de confesser en reconnaissant que les entreprises françaises installées en Afrique ne produisaient pas les produits de bonne qualité parce que c'est l'Afrique. Hey! Dieu merci. C'est le président lui-même qui vient de reconnaître l'erreur, pas l'erreur, hein, les crimes de leur entreprise. Et il leur conseille de travailler sérieusement avec le peuple africain parce que la terre africaine est devenue une terre de compétition. Il leur conseille de travailler honnêtement et sincèrement. Voilà un peu. Donc vous voyez maintenant. Donc chers parents africains, restons unis. C'est le moment à jamais. Si le Mali ne s'était pas levé, la France n'allait jamais changer. Si le Burkina ne s'était pas levé, la France n'allait jamais changer. Donc toute l'Afrique, y compris la CEDEAO, doit être fière du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. C'est à travers nos pressions que la France est en train de nous laisser respirer. Et la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, tous ces pays vont bénéficier. Ils vont tous bénéficier de cette révolution. On dit Dieu merci, on dit merci au président Assimi Goïta, merci au président Ibrahim Traoré, merci au président Mamadi Doumbia depuis la Guinée-Conakry. On n'est pas contre le peuple français. On veut des changements.
Et la France, même à travers le président français Emmanuel Macron, vient de reconnaître que la France a tort. Que la France doit respecter les choix. Voilà ce que Assimi avait dit avant. Le président Assimi avait dit que le Mali veut qu'on respecte les choix des partenaires. 1. Le choix du peuple. 2. Le choix de la jeunesse. Macron vient de reconnaître tout cela. Ça veut dire que aujourd'hui, Emmanuel Macron est devenu porte-parole du président Assimi Goïta. Et il y a un médicament qu'on appelle assimiline chogueline. C'est le médicament, quand tu prends, tu es en pleine forme, tu réfléchis bien. Assimiline chogueline. C'est un médicament très fort. Donc, chers parents africains, ce que Choguel a dit, rectification. Voilà ce que Macron vient de confirmer. Il dit aussi que ce sont les politiciens voleurs qui ont détruit toute l'Afrique, qui ne sont pas sérieux, que les dirigeants là n'étaient pas sérieux. Aujourd'hui, qui est sérieux? Quels sont les dirigeants qui sont sérieux aujourd'hui? Ces militaires qui ont fait les coups d'État. Donc, soyons fiers de ces militaires-là et soutenons-les. Grâce à eux, l'Afrique va avoir beaucoup de bénéfices. La France va vraiment laisser les choses se passer comme les Africains veulent. On n'est pas contre le peuple français. Les gens nous ont mal compris. Nous avons des parents qui sont en France. Nous avons des parents partout. On n'est pas contre la France. Hein. On est contre la politique française. On ne prend pas des armes contre les citoyens français. On ne les brutalise pas. On dit seulement on ne veut pas votre armée. On ne veut pas que vous venez nous voler en Afrique. Parce qu'auparavant, on avait des dirigeants voleurs qui ne réfléchissaient pas, qui nous voyaient que leur propre intérêt personnel. Aujourd'hui, les 10 fils comme Maréchal Assimi, comme Mamadou Doumbia de la Guinée, comme Ibrahim Traoré du Burkina Faso, sont venus montrer les vraies faces, les tricheries, les vols. Ils ont éveillé tout le monde, toute l'Afrique. L'éveil de conscience, ça ne fait que commencer. Chers parents africains, restons unis. Donc, montrer les vraies faces, les tricheries, les vols. Ils ont éveillé tout le monde, toute l'Afrique. L'éveil de conscience, ça ne fait que commencer. Chers parents africains, restons unis. Donc, je vais vous montrer la deuxième intervention du président Emmanuel Macron, dont vous allez comprendre tout de suite. Voici. Partout en Afrique et encore en juillet dernier, en dialoguant avec de jeunes Camerounais. Plusieurs d'entre vous étaient à mes côtés. Tous ont la même interpellation. Où est la jeunesse française dans ce partenariat? Où sont les écoles et les universités françaises? Pourquoi les entrepreneurs français n'investissent pas encore davantage? Pourquoi l'équipe de France de football et les clubs français vont-ils jouer partout dans le monde, sauf en Afrique? Voilà. Pourquoi les musées français ne travaillent pas davantage avec nous? C'est aussi pour ça que vous serez à mes côtés. Car seul, je n'ai pas les réponses à ces interpellations. Voilà. Et donc c'est une réponse. Donc vous avez bien compris. Donc la France veut vraiment investir. C'est maintenant que la France a vu ses erreurs. Si Assimi n'avait pas pris de Fiji, si Ibrahim Traoré n'avait pas pris de Fiji, si Mamadou Doumbia n'avait pas pris de Fiji pour chasser ces dirigeants voleurs-là, on allait rester, ils allaient nous sucer jusqu'au sang, jusqu'aux os. Ils allaient sucer nos sangs jusqu'aux os. Ils allaient nous manger. La France, c'est incroyable. Donc aujourd'hui, tout le monde voit la vérité. Donc on dit Dieu merci. Aujourd'hui, on salue le courage et la détermination de la chanteuse Oumou Sankari. Vraiment, nous saluons. Nous saluons aussi le courage de notre imam, Maïn Ouattara. Voilà l'intervention de Oumou Sankari, vraiment, qui conseille aux Maliens. Nous remercions la chanteuse Oumou Sankari qui vient de faire une très belle intervention en conseillant les Maliens, les Africains, de faire l'union sacrée autour de nos dirigeants. Bravo Oumou Sankari. Aujourd'hui, c'est mardi 28 février 2023. Je vais vous montrer la version, c'est en bambana. Après, je vais faire la version française. Wallahi fem sino kelen no ga nyogo mine har ne to na sin ki ben na figa ke sino ni nyogo te ubi sigi jabere golola anga ke kile ko mo ko sitte boyro sikana nga jabana la na ya ti fana ambe klaka ta yoli ke mo ko jabana ka on va en traiter de l'étranger ko encore des femmes quand les kile mo ko sitte ta nga jabana. Elle conseille aux Maliens de faire l'union sacrée autour de nos autorités.
de ne pas faire des querelles inutiles, que c'est nous les Africains qui allons construire cette Afrique. C'est à nous de faire la solidarité entre nous. Elle dit qu'elle prend l'exemple des Chinois, que les Chinois ne se battent jamais, même si tu critiques un Chinois contre un autre, il va t'asseoir et puis appeler son frère chinois ou sa sœur chinoise pour montrer qu'ils sont solidaires et que c'est toi qui fais l'escroquerie entre eux. Donc voilà des choses qui sont bien, qu'on doit vraiment conseiller. Ça, c'est l'éveil de conscience. Bravo à la chanteuse Oumou Sankaré. Elle conseille à tout le monde de mettre balle à terre, les politiciens, les activistes, que tout le monde se donne la main pour sauver le Mali au Burkina Faso. Il y a même des prêcheurs maliens. Donc nous conseillons la même chose tous les artistes du Burkina Faso, du Mali, doivent aider les autorités de la transition. Voilà un bel exemple. Donc maintenant, nous allons nous montrer l'intervention de l'imam qui défend. Imam Maï Ouattara, je vais vous montrer ce côté-là aussi, ça c'est très important. Nous remercions notre héros imam Maï Ouattara qui vient de défendre la transition malienne contre les ennemis internes et externes. Il défend aussi la constitution, la nouvelle constitution que le président veut mettre en œuvre, que le président veut vraiment adopter. Donc, comment on appelle là. Donc, nous allons vous montrer tout ça là. Vous allez voir tout de suite. Voilà. L'intervention de l'imam Maï Ouattara. Aujourd'hui, c'est mardi 28 février 2023. Donc, nous allons vous montrer tout de suite. Attendez une seconde, non? Le héros imam Maï Ouattara vient de défendre les idées d'une nouvelle constitution. Il défend aussi les autorités de la transition de ne pas reculer, d'aller jusqu'au bout et que le peuple est avec eux. Voilà un exemple d'un homme religieux, Imam Maï Ouattara, que Dieu te bénisse. Nous conseillons les religieux du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée, de soutenir, qu'est-ce qu'ils soient chrétiens, musulmans, athées. Donc, que tout le monde se donne la main pour sauver, c'est l'indépendance de l'Afrique qui commence. Donc, je vais vous montrer l'intervention de Imam Maï Ouattara tout de suite. Absiga sebeko gai sebeko ke wa famau ayan zego kuyede u demena de ku ka twala ka mone bwana ayo ay to sraka de. Voilà. Il dit qu'il conseille les autorités de ne pas quitter au pouvoir, de rester au pouvoir et vraiment régler tous les problèmes, que le peuple fait confiance aux autorités de la transition. Merci Imam Maï Ouattara. Ayo ne de kuma vo amera na siga kuma kanga abe na de chichuna ende non attention parce que ma be farafina kele betani na dem ne kata wuru soni ndoroy ba we so da cheki para do abdam la constitution na ala sona ay constitution nge malien constitution voilà malien ku fele mi aya ke oui. Aussi, nous, ma communauté internationale, nous pouvons aller en barco, nous, ni que les calendars, nous, ni que les chinois, nous, ah, voilà.